au terme de notre déjeuner de presse, que retenir? Que retenir? C'est cela, de tout ce que vous avez vu, entendu, que retenir? Vous avez vu, avec l'étude, les recherches, que de 2016 à 2021, les denrées de première nécessité ont flambé, avec calcul pourcentage à l'appui. La nourriture est devenue chère. Parfois on est à 75%, 70%, 50%, vous l'avez vu. Ensuite, il y a les impôts, les taxes, de nouvelles taxes qui sont venues se greffer et qui mettent à mal la poche des travailleurs. Quand on prend tout ça là, on constate que toutes les démonstrations qui ont été faites ont montré que le salaire n'est plus un salaire. Le salaire est devenu un salaire. Ça a l'air de quelque chose. Ça ressemble à quelque chose. Mais on ne peut pas l'appeler salaire. C'est ça que nous voulons. La conclusion qu'on peut tirer, c'est ça. Et le gouvernement a pris la mesure. Le gouvernement du président Talon, le gouvernement de la rupture, a pris la mesure pour dire il faut revaloriser. Vraiment, on les a félicités, on les en félicite. Ils ont compris que nous ne pouvons plus rien. Le salaire n'est plus ça. Mais, circonstance aggravante, on a dit que désormais, les charges familiales ne seront plus prises en compte dans le calcul de l'ITS. L'IPTS est devenu ITS. Et la situation des travailleurs, le pouvoir d'achat a encore souffert. Nous avons pris nos salaires et nous avons constaté que, moi qui vous parle là, j'ai perdu près de 14 000 francs de mon salaire. D'autres le disent 50 000, 15 000, 5 000, etc. C'est une circonstance aggravante et le timing n'était pas bien choisi pour procéder à cela. Mais on a pris acte. Tous ces paramètres, ce qu'il faut retenir, c'est que les taxes, l'inflation, cette donnée aussi, cet abattement des charges, qui à tort ou à raison dit bon, c'est pour réparer une injustice. Bon, au nom de la justice, les pouvoirs d'achat des ménages se sont encore affaiblis. Nous osons croire, je le dis, nous osons croire que, en voulant faire la revalorisation, on ne veut pas nous retirer par la main gauche ce qu'on veut nous donner par la main droite. Nous voulons faire confiance totale au pouvoir. Et nous attendons fiévreusement, impatiemment, que les débats, les discussions, les échanges s'ouvrent avec les partenaires, nous, représentants des travailleurs, pour que nous prenions en compte tous ces paramètres. L'inflation, cet abattement, et aussi, n'est-ce pas, le coût de la vie, les taxes et tout ça, que cela fasse, ces paramètres soient pris en compte pour voir à quel niveau on peut augmenter les salaires. C'est pour ça que nous ne vous avons pas proposé ici, c'est 50%, c'est 100%. Non, quand nous allons nous retrouver ensemble avec eux pour discuter, nous allons, puisque nous sommes bien préparés, bien armés, bien outillés, on vous a dit qu'on a fait un séminaire à Ouida, nous avons les éléments et nous allons les verser pour que de manière objective, quand on a dit revalorisation, on applaudit. Revalorisation, c'est valoriser à nouveau. Ça veut dire qu'on a constaté qu'on a perdu, quelque chose a perdu sa valeur, le salaire. Donc, quand on veut revaloriser,
on doit pouvoir donner la nouvelle valeur en tenant compte des paramètres que nous avons énoncés tout le long de ce déjeuner de presse, en tenant compte de cela. C'est seulement à ce prix et à ce prix qu'on pourra parler de revalorisation des salaires. Nous avons dit ici aussi que nous souhaitons que le pouvoir n'annonce plus comme il a annoncé l'augmentation, la revalorisation des salaires. Parce que quand on dit qu'on annonce, on va revaloriser, eh bien, les prix flambent sur le marché aussitôt. Les propriétaires des choses augmentent sans qu'on ait déjà revalorisé. Qu'on trouve un cadre formel que le pouvoir de la rupture fasse, montre que c'est différent de ce qui s'est passé avant. On institue un cadre formel où on pourra se retrouver tous les 3 ans pour voir est-ce qu'on peut augmenter en tenant compte de nouvelles situations d'augmentation de ceci, de cela. Donc on souhaite cela. Donc nous voulons croire que nous continuons de croire à la bonne foi du gouvernement du président Talon qui va faire une revalorisation qui va permettre aux travailleurs, de retrouver leur pouvoir d'achat qui est complètement par terre. C'est cela, sur ces mots-là, que je déclare terminé ce déjeuner de presse. Merci.